Yes, c'est Zach. La pêche n'a pas été super ces temps-ci. Ben, j'ai eu des belles pêches, mais j'ai pas réussi à filmer grand poisson. Fait que je me suis dit, on va faire une vidéo qui va parler justement de comment j'ai pu attraper ces poissons-là que j'ai attrapés hors caméra. Pour faire bien simple, je veux juste vous parler de mes leurres préférées de cette année jusqu'à maintenant. Puis là, j'ai une coupe de paquets ici pour vous montrer, mais avant ça, je voulais vous faire un update sa chaloupe. Parce que je voulais vous tenir au courant, puis je l'ai pas fait. J'ai été pêcher avec un peu, mais pas en vidéo. J'avais absolument rien de filmé, mais j'ai fait des belles pêches dedans. Mais là, j'ai quelques petites affaires à faire. J'ai une coupe de défauts après. Notamment, toute la fibre ici qu'il faut que je refasse. C'est là que le moteur vient. Fait faut que ça soit solide en arrière. Tu sais, j'ai une autre affaire ici au relevant, un peu de fibre aussi. Mais tu sais, c'est rien de trop dramatique. Puis là, le reste, c'est plein de petites finitions à arranger. Mais ça va se faire au fil du temps. Là. Cette année, ce qu'il faut que je fasse, c'est vraiment ça ici, le réparer. Faut que je fasse ça cette semaine. Puis, il m'est venu un autre problème. Je suis allé cet été à Saint-Michel-des-Saints pêcher pour du brochet puis de la chigan. Puis, j'ai fait une belle pêche avec la chaloupe, mais c'est, mettons, 2 heures de route. Puis, pendant ces 2 heures de route-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme tu vois, là, la chaloupe n'est pas centrée pantoute. Ça, c'est parce qu'il me manque des bottes après le trailer puis que j'ai des affaires de lousse. Ici, c'est censé être attaché. Fait que c'est comme ça la situation de ce qui se passe avec la chaloupe présentement. Plein de petites affaires. Il n'y a rien de dramatique, mais tu sais, faut juste que je prenne le temps de le faire pour pouvoir vous sortir d'autres vidéos avec la chaloupe. Ah, aussi ici, il y a une manivelle qui sert à monter puis descendre la roue. Il y en a plus. Bon, je voulais juste en parler un petit peu comme ça. Là, on retourne à la vidéo. À cette heure, le moment intéressant, on va parler des leurres. Au début de la saison, j'ai utilisé un leurre pour pêcher de la truite. C'est le Creeper de Crush City. C'est un petit leurre, que c'est un grub dans le fond. Je suis vraiment pas quelqu'un qui aime les grubs de base, mais ce grub là, genre il est petit, il est full élastique, avec comme Crush City, certains de leurs modèles qui sont genre ultra élastiques. Puis genre les petites pattes, je sais pas ce qu'il y a ce leurre là, son profil qui est différent d'un grub normal, la queue qui est comme plus longue puis plus fine aussi, qui est pas juste une grosse virgule. J'aime vraiment ça. C'est un des leurres que je vais utiliser cet automne à la truite encore, puis même cet hiver ça glace, d'après moi il y a moyen de faire des affaires avec ça. Je vous le montre juste de plus proche pour que vous pouvez le voir un peu. C'est vraiment juste un petit grub comme ça, mais avec plein de petits détails. Il est vraiment cool comme leurre. Prochain leurre, c'est le Freeloader de Crush City. Je sais, c'est encore un Crush City, mais écoute, j'ai pêché majoritairement avec ça cet été. Fait que c'est normal qu'au final, ce soit eux autres que je retienne. Mais le Freeloader, c'est un peu un corps de swim bait, mais qui n'a pas de queue en arrière. Tu sais, c'est vraiment juste une petite queue comme ça, qui va juste venir vibrer un peu. Ça, là, la manière que j'ai pris le plus de poissons avec, c'est en le mettant derrière un chatterbait. Avec des blancs comme ça, des noirs et bleus, ça a été tellement productif, là. Des gros achigans, des gros brochets, puis même des gros dorés. Ça a été un peu une découverte parce que ce profil-là qui a pas une paddle tail en arrière, on n'a pas vraiment ça au Québec. Je suis sûr qu'il y a d'autres marques qui le font. Probablement, beaucoup de marques européennes font des leurres de ce style-là. Mais ici au Québec, on n'était pas capable de rien avoir qui était de ce style-là. Puis là, Crush City, ils ont amené ça. Puis, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vais repêcher avec pour le restant de la saison, pour l'année prochaine, probablement l'automne d'après. Là, avant de vous parler du dernier leurre souple, je vais vous parler d'un leurre dur. Ça, c'est un jerkbait. Jusqu'à là, assez simple. C'est un petit poisson nageur comme ça, avec une petite bavette en avant qui plonge pas trop creux. Mais, pourquoi je vais vous parler de lui? Il y a une couleur déjà vraiment passe-partout. Tu sais, un peu de transparent, doré, mais pas non plus. Il est pas full doré, il est pas full transparent. Fait que c'est un peu un entre-deux avec un beau dos noir. Puis c'est un Yo-Zuri, mais ce Yo-Zuri-là, je l'ai acheté, puis il s'en vend au Dollarama. Fait que pour 5$, t'as un jerkbait de f***ing bonne qualité, avec des hameçons qui piquent en masse. Pour vrai, c'est vraiment une affaire qu'il faut que tu ailles prendre au Dollarama. Si t'en as au Dollarama pas loin de chez vous, ça vaut vraiment la peine. C'est une grosseur juste parfaite. C'est petit, fait que tu peux quand même faire de la truite avec ça. Tu sais, tu peux aller chercher des grosses truites avec ça, mais tu peux aussi aller chercher de la chienne. J'ai même pogné un gros brochet là-dessus, avec un petit jerkbait de même, sur une canne medium fast. C'était vraiment impressionnant, c'était malade. Le dernier leurre, c'est un leurre que j'ai commencé à utiliser récemment, dans les dernières semaines, puis pour vrai, là, genre insane. J'ai pris plusieurs espèces avec déjà. Ce leurre-là, c'est encore un leurre de Crush City, c'est le Mooch Minnow.
Il vient tout juste de sortir, là. Il a été annoncé au iCast cet été, puis il est disponible aux États-Unis, si je me trompe pas. Au Québec, il va arriver dans les magasins bientôt. Dans le fond, si on le regarde, c'est comme un freeloader, mais avec deux petites coches sur la queue. Ces coches-là, je vais vous donner mon avis, ils font pas grand-chose. Pour moi, c'est un freeloader avec une queue qui bouge un peu plus, puis en format plus petit. Ça, je le monte sur une tête plombée d'un 8e d'once à un quart d'once, puis c'est juste parfait. Tu le laisses, puis tu l'animes juste un peu. T'as quasiment besoin de rien faire. Tu peux le laisser dévier dans le courant. Check ça, la queue, genre, je fais juste le tenir, puis ça shake, là. Fait que tu le laisses juste aller dans le courant, tu le tiens, tu peux aller au fond, tu peux aller à la hauteur que tu veux avec, tu peux tout faire avec ça, puis tu vas prendre du poisson. Ces leurres-là, c'est comme les creepers, sont élastiques. Fait que j'ai pu prendre plusieurs poissons avec, comme en fin de semaine, j'ai pris cet achigan-là, puis cet doré-là, avec, dans la même journée. Le leurre, il n'y a rien eu. Comparé à d'autres leurres que tu pognes un achigan de une demi-livre avec, puis il t'explose de leurre, là, puis tu perds ton leurre. Pour te donner une idée à quel point que le leurre est résistant, il a fallu que je change la tête plombée avant de changer le leurre, tellement la tête était maganée par les roches, puis l'hameçon, il était juste magané par les poissons. C'est pas mal ça, les leurres que je voulais montrer. J'ai fait le tour, mais là, je finis pas la vidéo comme ça, quand même, on va aller à la pêche un peu. Fait que, nous-en, on part. Bon, on est rendu à la pêche. Bon, si tu regardes un peu les vidéos, ce spot-là, il est pas nouveau, là, tu le connais. J'aime quand même ça venir ici. C'est tranquille, c'est pas compliqué, il y a du poisson. Tout ce qu'il faut dans le fond. By the way, là, je pêche avec le Mooch Minnow, l'heure que j'ai parlé tantôt dans la vidéo. Puis là, j'ai une tête plombée de 3,16, puis tu sais, ça casse super bien pareil. Ça prend juste une canne qui va avec, ma petite medium light quand même. J'aime vraiment ça. On va essayer de l'envoyer plus dans le courant un peu. Bon ben, on va aller se mettre un autre leurre. Bon, j'ai été me mettre un petit nez de rig avec ça. Normalement, on se trompe pas, surtout ici. Ici, je pense que la majorité de mes poissons ont été faits au nez de rig. Puis... c'est sûr, en restant plus au fond, j'ai vraiment plus de chances de m'accrocher. On va y aller doucement, puis on va bien voir ce que ça va donner. On va essayer de pas faire une niaiserie, de reperdre un autre leurre. Bon. On est vraiment collé là. Puis
de l'heure. Bon, ça peut pas tout le temps bien marcher. Bon, j'avais pas grand temps pour pêcher, c'est ça que ça a donné. Pas de poisson aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça va être pour la prochaine fois.